Bienvenue à tous. Ça avait déjà été quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Yo, guys, je vais juste prendre le temps de vous remercier d'écouter chacun de nos épisodes. C'est vraiment nice. Faudrait partager ça avec vous. C'est un réel bonheur. So, n'hésitez pas de liker nos vidéos, commenter, partager, subscribe. Yo, là, c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que notre communauté grandit ensemble lors de l'apéro avec vous. Ça pourrait juste participer avec nous. Ça va nous faire plaisir. Sinon, guys, là, for real, que je vais vous mentir, il faut que je vous dise ça straight, là. J'ai fucking fait en ce moment. So, qu'est-ce que j'ai pour remédier à ça? Belle pizza Salvatore, bien chaude, bien croustillant, bien yummy. Puis, on a de l'alcool, heureusement, pour accompagner tout ça. Vous savez déjà. Sinon, ben là, je vais vous présenter notre invité. On présente-tu les jeunes? Ouais. On va le présenter. So, today, guys, avec nous, on a le magnifique Hendrik. On l'applaudit. Yeah. What's up? Comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Ça me touche. Ça fait plaisir. Un de mes problèmes dans la vie, c'est le sentiment d'imposteur. Là, j'ai vu vous inviter. J'étais comme, damn, ils ont des gros invités. Là. Il y a des gros invités. Et là, on m'invite. Je suis comme, OK. Ben Why oui. not? Mais I guess qu'on a toute une raison de faire les choses. Vous aviez une raison de m'inviter. Ouais. Yeah. I guess que Today's the day. today's the day, exactly. T'es Non, prêt à mais- des questions, là? Je suis prêt à des questions. Je suis prêt pour ça. Ben merci de. Ben, shout out à tous les invités. Vous êtes toutes. J'allais dire beau et belle. Catch. Aujourd'hui, c'est tough, guys. Il déparle, là. Mais ouais. Mais tu sais, juste revenir sur ce que tu as dit tout de suite. Tu sais, tu as dit on a des gros invités, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, mais ça, c'est une perception de tout le monde. Tu sais, on a toute notre perception. Puis, chaque invité apporte quelque chose de différent. Nous, on le voit comme ça. On ne voit pas que nos invités, il y en a un qui est gros, il y en a un qui. Non, on ne voit pas ça comme ça personnellement. C'est vraiment, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde touche quelqu'un. Tu sais, comme on l'avait déjà dit, Jeanne et moi, excuse-moi, c'est que les épisodes, tu sais, on le fait pour le public, on le fait pour notre communauté, on le fait pour tout le monde. So, on veut que tout le monde se reconnaisse, soit à travers Asian Persuasion, soit à travers Drew, soit à travers Hendrik, soit à travers Chicken on the Back. So, on a toute une raison d'être. Je commence à devenir sentimental pendant un instant. Yo, il a même pas vu encore, là. Mais est-ce qu'on a le droit de boire? Ouais, parce que je bois pas. Ouais, c'est ça, je me sentais mal. Là. Ben, en fait, c'est toujours ça. Le monde, des fois, ils sont comme mal à l'aise de boire parce que moi, je bois pas. Mais tu sais, dans le sens, moi, mon rétablissement, comment que je l'ai fait, c'est que je me suis promis que j'allais pas me cacher de l'alcool, you know. Parce que tu sais, tu vas aller au resto, il va y avoir du monde qui va boire autour de toi. Tu sais, moi, je suis agent de bord. Je vais toujours dans des nouveaux restos et tout. Le monde boit autour de moi. Fait qu'il fallait que j'apprenne à arrêter de consommer, mais en vivant avec de l'alcool autour de moi puis tout. Fait que j'ai pas... Il y a beaucoup de gens dans le rétablissement qui disent comme « Ah, il faut que tu exclues tout le monde qui consomme autour de toi. » Mais tu sais, moi, je trouve que c'est comme si tu exclues la société. Puis dans un sens, qu'est-ce que tu vas faire sur la journée que tu vas aller au resto puis tu vas voir quelqu'un va boire du vin, tu vas comme rejeter. Fait que moi, j'étais comme... Le plus tôt possible, je me suis dit « Il faut que j'apprenne à vivre avec, genre, you know. » Comme, puis moi, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, j'ai laissé une bouteille de vin chez nous, dans mon frigo. Puis comme, j'étais comme, on va pas la prendre, tu sais, you know? Fait que je l'ai laissé fermenter dans mon frigo. Puis genre là, ça va bientôt faire 1 an que je bois pas. Ça, c'est vraiment chill. Vous pouvez boire, fumer, faire tout ce que vous voulez. Pourquoi t'as arrêté de boire? Juste, est-ce que c'est personnel? Pour le bien de l'humanité. Le bain. Oh, OK. Mais avant de poursuivre, Mais on a attends, Jeanne, là, vu, on peut boire, fait là, non? Rosemont. On peut boire, hein? Oui, vous avez le Nous, on droit peut de boire. boire. Si tu le Mais buvais à j'ai ma quelque chose santé. pour toi, Vas-y. André. Hendrik. Sandrick, Moi, j'ai dit tout le temps Sandrine depuis toute la semaine pour vrai, guys. c'est vraiment chill. Je t'en veux pas. OK. Vu que c'était... Oh, je pense que je pas le micro devant moi. Oh, Vu damn, que c'était ta fête cette Oui. semaine, j'ai pensé à Merci. toi. Wow, c'est donc gentil. Wow, en plus, il a l'air bon. Aux fraises. cute, là, il va Après, manger c'est genre, pour elle, je mange pas de gâteau. Pour elle, c'est vraiment pas arrangé. OK. Non, mais attendez. Je mange pas de gâteau parce que j'aime pas le gâteau. Mais le gâteau au fromage, c'est le seul gâteau que je mange. Pour vrai? Ouais, c'est mon gâteau T'es préféré. chanceuse. Fait que c'est comme, c'est arrangé dans l'univers. Je suis vraiment down. Je suis Je le mange skate aux live ou fraises. qu'est-ce que je fais? J'attends? Non, J'attends un peu. il n'y a même pas d'ustensile. On Ok, donne fair en enough. arrière. Je vais prendre avec mes doigts. Mais j'ai pensé à toi. C'est vraiment gentil pour elle, ça me touche. Il Big n'y a juste pas respect. de bougie, mais bon, c'est pas grave. Big Pas de respect. fête. Ouais. Merci, c'est très gentil. Bon,
Bonne fête. Est-ce que vous allez chanter pour elle? Hendrick. Bonne fête, Hendrick. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Hendrick. OK, all right. Thank you. Bon. Merci, c'est Tu très veux le faire en apprécié. Shout créole, out. Anaïs? Non, c'est beau. C'est là-dessus, là. Les gens, ils vont pas aimer ma voix longtemps comme ça. So, ben, on voulait souligner, tu sais, bon, on niaise, là, mais on voulait souligner ton anniversaire, tu sais. Ben, faut célébrer les anniversaires, guys. Comme, C'est je trouve que important. 100%. Puis, on a pris le moment. Une petite pensée. So, là, maintenant, tu vas pouvoir, quand tu as regardé l'épisode, tu vas te dire qu'elles ont fêté ma fête. Ouais, big respect, je suis vraiment content. Ça, big Avec ma respect. gueule de content. bois, j'ai dit, bon, on se lève pour aller chercher du gâteau en pâtisserie un matin. En plus, j'ai dit. Ça me touche pour elle. Pour no joke, ça me touche vraiment. Je suis vraiment content. Sinon, à l'heure de l'apéro, guys, on va pas toutes fêter vos fêtes, là. Non, c'est pas ça, c'est une blague, c'est une blague. Non, mais à l'heure de l'apéro, on souligne, tu sais, les fêtes. On souligne tout ce que vous voulez qu'on souligne. Puis soyez pas gênés, venez en grand nombre, puis écrivez-nous, vous voulez venir. Vous êtes les bienvenus événements. sur le plateau, il n'y a pas de problème. Sinon, on a une question brise-glace qu'on pose à tous nos invités. C'est soit nous raconter un funny story, un drunk story ou un dating story. On va chacun à tour de rôle, on va se lancer au jeu. Alors, Hendrick, est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter? Ben, c'est drôle. Ben, moi, toutes mes funny dating stories sont aussi des funny drunk stories, genre, you know. So, Vas-y. moi, je suis le genre de personne back then, là, quand que je buvais plus. Je buvais pour, justement, parce que j'étais comme gêné un peu avec les filles, tu sais. Comme, genre, ça... Tu sais, ça me faisait oublier ma gêne, you know. OK. Mais le problème, c'est que j'aimais vraiment beaucoup boire. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je buvais puis je me rappelais plus de rien le lendemain, genre. Fait que là, je savais pas comment ma date se passait, genre. Fait que je suis déjà allé à une date avec une fille. On est allé manger au resto, un resto à Laval. Puis là, j'étais comme nerveux. Fait que j'ai bu avant d'y aller. Puis arrivé là-bas, ben, on a pris genre 2-3 bouteilles de vin ensemble. Fait que là, à un moment donné, je commençais comme à être tipsy. Il y a une bataille qui pogne dans le resto. Une autre fille qui pète une bouteille de bière sur la tête de quelqu'un. Laval represent, you know. Une journée... Un mardi classique à Laval. Non, Vraiment, c'est classique. respect à mon monde de Laval. Puis, tu sais, moi, je suis drunk. Fait que là, tu sais, moi, j'essaie de comme d'arrêter la bataille, puis ok. tout. Puis là, la fille est comme, OK, on rentre, là, comme, tu sais, genre, comme, tu sais, arrête de faire ton Superman. Defender, là. Puis après, genre, blackout. Oh. Genre, après, je me rappelle plus de rien, genre. Puis là, puis c'est comme dans les films, tu sais. Puis moi, je suis comme un cinéphile, fait que j'ai toujours voulu que ma vie ressemble à celle des films. Puis là, je me réveille, je suis tout nu. La fille est à côté de moi, elle est tout nue. Mais je me rappelle de rien, genre. Absolument sweet fuck all. Genre, je me rappelle de rien. Puis là, je suis comme, yo, c'était-tu nice? Ça s'est-tu bien passé? Puis tout. Puis là, genre, je suis comme là, dans le lit, puis j'attends que la fille se réveille pour qu'elle me raconte ma fin de soirée, puis comment que ça s'est passé, Hey. parce que j'étais tellement passante. Ouais, c'est ça, genre comme... genre, tu sais, t'essaies de donner un coup de coude pour qu'elle se réveille. Puis c'est ça, man. Puis une autre fois aussi, genre, vite, Ah, vas-y. je suis en date avec une fille encore, puis là, je bois. Moi, c'était ça mon problème, c'est que, entre autres, ça répond un peu à ta question, c'est pour ça que j'ai arrêté de boire, c'est que quand je commençais, j'étais pas capable de finir, genre, tu vois. Ah, Fait que là, c'est 1, 2, 3, 4, genre, tu sais, genre, je buvais beaucoup, j'aimais beaucoup le vin. Je buvais tellement de vin qu'à un moment donné, je me rappelais plus de rien. Fait que j'étais assis avec la fille dans le salon, on boit, blackout, je me réveille, je suis torse nu à terre devant mon frigo qui est ouvert, puis j'ai comme un plat de griot comme entamé, mais comme pas fini, puis la fille est plus là, genre. Fait que là, j'ai aucune idée, genre, de qu'est-ce qui s'est passé, de comment elle est partie, puis tout. J'avais un coloc dans ce temps-là, puis encore une fois, lui, il dormait, fait que j'attendais qu'il se réveille pour qu'il me raconte ma fin de soirée. Fait que c'est un peu pour ça, c'est que j'étais tanné de demander aux gens c'est comment que ma fin de soirée se passait, genre. Fait que, ouais, c'est ça. Mais j'en ai plein de dating stories. Ça biz. qu'on voit. Ouais. Guys, tu sais, si vous voulez boire, c'est correct, mais Avec modération. avec modération. Exact. Exactement. On n'a pas le choix. Pas le choix. Sinon. J'y vais où tu vas? Ah, vas-y, t'as l'air prête. Moi, avant, je m'en souviens plus. J'ai tellement de stories, mais non, j'en dis trop. Mais
sais, pour ceux qui savent, je vais voir des shows à l'extérieur des shows, des spectacles, tout ça. J'allais voir Trey Songz dans le temps. J'allais à Phoenix. J'arrive là-bas, mon hôtel est cancellé. Essaie de trouver des hôtels, toi. Fait que c'est pas grave. J'avais un ami qui était à Phoenix qui dit ben viens dormir chez nous, tout ça. Mais tu sais, je passais 2 jours. Tu sais. Au show de Trey Songz, on a dit OK, on va aller au show de Trey Songz, tout ça. On est sorti dans un club après. Mais attends, mon vol était à 5 heures le matin. OK. Moi, j'étais finie. OK. Plus, le pire, c'est que j'ai perdu mon sel. Puis on était dans un bar. À la fin, il y a une fille qui m'a dit Hey, c'est toi sa photo? J'ai dit oui. Ben, ton sel, je l'ai. Tu l'avais perdu dans le bas de ou la toilette. Puis après ça, le lendemain, je vais revenir dans mon avion, tout ça. Mais tu sais, ça secoue là, dans l'avion, tout ça. Mais j'étais malade. Là, le monde. Yo, guys, il y a des esprits. Excusez-moi, il y a des bruits bizarres, il y a des esprits. Mais en tout cas, continuez, jeune, ma bête. Puis moi, je vomis tout ça. Okay. Puis là, le monde, puis tu sais, aux douanes, on te passe aux douanes, tu sais, ils sont comme, t'es-tu nerveuse? Okay. Ils m'ont fouillé les bagages parce qu'ils sont sévères. Tu sais, dès que tu vomis, des choses comme ça, ils ont vu que j'avais rien. J'ai passé 1 heure et demie dans le truc de douanier parce qu'ils pensaient que j'ai vomissé. Je cachais de quoi dans mon... Des choses comme ça. Ils m'ont fait des scans, tout ça. Tu sais comment... Après ça, je m'en vais dans l'avion, tout ça. Mon ami, il dit, yo, Antonin, je veux juste dire aux gens, t'es enceinte. Puis que, genre, t'es dans ta... Tu sais, parce que les mamans, tu sais, quand on est enceinte, on vomit souvent. Ça va juste arrêter, là. Parce qu'il dit, je veux pas que tu te fasses encore fouiller quand tu vas revenir de... Mais aussi, c'est parce que si t'es trop malade, on peut te sortir du vol. T'es pas apte à faire le vol. Parce que nous, on veut pas que, rendu à 40 000 pieds dans les airs, il faut faire des premiers soins ou... Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on est comme... T'es sûr que t'es apte à voler, you know? Oh ouais, j'étais juste un peu malade, là, tu sais, avec l'avion. Tu sais, ça brasse, puis t'as l'alcool de... Tu sais comment 100%, ça fait. Je comprends ça à 100%. Je me suis fait fouiller aux douanes parce qu'ils pensaient que je cachais de quoi dans mon... Tu sais, je cachais de quoi nerveuse. Ici, tout ça. J'avais l'air nerveuse. Pas du tout. À la fin, dans l'avion aussi, il dit, voyons, ça va? Mon ami, il fait comme... Ah, elle est enceinte, là. Elle a juste ses nausées. Ah, OK. Il y a une bonne excuse. Là, that's a good trick. Je vais passer à la maison. Si mes boss me voient, je ne prends pas part à cette histoire. Disclaimer. Sinon, bon. Si tu as remarqué, je bois tout le temps avant de mes vols. Hein? Tu bois tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il dit tu bois tout le temps, les jeunes. Oui, mais la dernière fois, on a fait un tournage ici. Je partais à Las Vegas pour Chris Brown. Puis j'étais en train de boire ici la veille. J'ai un vol à 6 h du matin. C'est un antidépresseur. Ou un dépresseur, ça dépend comment tu le vois. Puis toi, Drew, est-ce que tu as une petite question, une petite story, funny story? Ou... Tu sentais que tu allais t'en échapper, là. Yeah, j'ai laissé le temps de réfléchir, là. OK, guys. Juste avant de raconter le story, I need some time. Juste vous dire, pour les conducteurs out there, faites attention. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai witness un accident hier au travail. Je travaille dans une école. Puis, il y a l'autobus jaune, là. J'accueille mes élèves et tout. Puis, les parents, souvent, ils pensent que c'est un débarcadère. Puis là, ils drop leurs kids. Puis là, on leur dit non, circuler, c'est pour l'autobus et tout. Puis là, il y avait une madame qui avait drop. Elle a drop sa fille. Puis le monsieur, il attendait comme pour qu'elle s'en aille. Non, il voulait juste aller tout droit, mais il attendait qu'elle s'en aille, puis il continue tout droit. Puis nous, on le faisait signe comme avancer parce que l'autobus est là, puis on attend les élèves et tout. Puis la madame, oh Lord, elle devait sortir vers la gauche, là-bas, guys. OK, vous me suivez? Elle a fait comme ça, mais elle regardait vers la droite. Puis là, elle a tourné son volant, puis le monsieur avançait, puis ça... Accident stupide de même. Sinon, on était comme, oh shit. So là, le monsieur est sorti, il s'est énervé. Anyway, tout ça pour dire, guys, faites attention à vous, faites attention aux autres, conduisez prudemment. All right. So, mon petit segment, be careful. Ouais, mon story. Il y a pas, avec tout ce qu'il dit, il n'y avait pas encore eu le temps de réfléchir. Je l'ai. Son junk story, j'étais comme à l'école, bas scolaire, les élèves, je suis comme, wow, si vous êtes sûr, vous voulez publier ça, parce que je pense que c'est une bonne idée. C'est une avant-garde, là. Je sais pas si c'est le bon mot. OK. J'étais au secondaire. Puis tu sais, quand il y a les examens,
tu fais tes examens, tu as fini, tout le monde bouge. Puis là, on bougeait tout au McDo. McDo, back in the days, il y avait des coupons. C'était abordable, guys. Pas le McDo d'aujourd'hui. So, là, on y va. Tout le monde a des coupons. Tout le monde prend l'autobus de ville. On y va. Là, il y avait trop de monde. So là, j'ai un gars, une connaissance, whatever. Un gars, il me dit, ah yo, on va aller chill un peu dans, le Loblaws. Je ne sais pas si ça existe encore. Loblaws. So, on y va. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est comme un maxi, OK, on va dire. So, on rentre. Puis là, marche et tout pour perdre du temps, you know. Puis à un moment donné, il y a un gardien de sécurité. À un moment donné, on s'est un peu séparés, tu sais, whatever. Le gardien de sécurité qui nous pogne. Puis il dit, suivez-moi. Là, je suis comme, ouais, qu'est-ce qu'il a, lui? Il n'y a pas déjeuner. So là, on va en haut et tout. Puis là, ils disent, bon, vous êtes mieux de dire ce qui se passe et tout. Nan. Je suis comme, de quoi il parle? Moi, je ne sais même pas de quoi il parle. Puis là, il dit, vous avez volé. Je suis comme, oh, volé? Non. Je dis, monsieur, attention à vos words. Là. Il dit, non, vous avez volé et tout. Nan. On vous a vu sur la caméra. Je dis, mais si vous avez vu sur la caméra, j'ai rien volé. J'étais vraiment confus. Puis là, ils ouvrent le sac. Il dit, on va appeler vos parents. Je suis comme, m'en fous, appelle mes parents. Mais l'autre, il stresse. Non, appelez pas mes parents. Je suis comme, qu'est-ce qu'elle a, cette bitch? Pas le bâton, moi, là. Ouais, lui, elle est prendre. Lui, il savait qu'elle allait manger le bâton, là. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il a? Là, ils ouvrent son sac. Sac de chips. Juice. Il te l'avait pas dit? Il m'a rien dit. Oh. S'il me l'avait dit, for real, je serais juste allé au McDo. Je l'aurais laissé dans son aventure. Oh, ouais? Mais là, il sort là, je suis comme, Tout ça, t'avais dans ton tout sac? ça. Là, après, il dit, bon, t'es complice. J'ai dit, complice? J'ai dit, non, bro. Il dit, appelle mes parents live. J'ai dit, moi, je m'en vais. Je suis pas complice. Là, l'autre, il pleure et tout. Là, je suis comme, bitch, nigga. Mais pour de vrai, guys, OK, voler, c'est mal. OK? Mais si t'es pour faire quelque chose, assume les conséquences. Je suis désolé. Commence pas à acte différent, puis nanana. Là, après ce moment-là, j'ai dit vague sur lui. Là, je l'ai plus parlé. Mais après, j'ai dit, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, passe-moi un téléphone. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé mon frère. J'ai passé mon frère. 2 secondes, mon frère a dit, si vous ne l'accusez pas, et tout, relâchez mon frère. Ils m'ont relâché bien vite. J'ai dit, bye. Je savais qu'il était dans la marde. Je suis parti. Pour moi, c'est drôle. De quoi tu penses que c'est un Haïtien, le gars? Le gars, ouais, c'était haïtien. De quoi tu penses qu'il avait plus peur, la police ou sa mère Ses qui parents, l'attend? c'est ça l'affaire. Ses parents, Sa là. mère qui Yo, l'attend à la ses maison. parents, Ah bro. oui, ouais. Dans les Sa mère qui commentaires. l'attend. Yo, pour de vrai, moi, je crois que c'est le violent. bateau. Ouais, for real. Je pense que Il j'aurais était préféré mineur. la police. J'aurais dit appeler la police, s'il vous plaît. Mais dites-le pas à mes parents. Moi, des fois, tu sais, ma fille, on s'en va dans le magasin, tu sais, j'ai une poussette. Puis ma fille, des fois, elle ramasse des affaires, tu sais, elle prend ses petites mains, puis elle les met en dessous de son... On a comme un bac en dessous de la poussette. Elle met ça là. Quand on vient pour mettre la poussette dans l'auto, on est comme, hein, mais t'as acheté ça? Je regarde l'autre, t'as acheté ça? Non. Là, on regarde qu'elle est là, ma fille. Puis elle l'avait mis, on l'a pas payé, le truc. Là, Ah ouais? là on était comme, les enfants? Ouais, les enfants, ils pensent Ok. que c'est à eux, ouais. Bon, guys. Ça te rappelle ta jeunesse? Ouais, c'est vraiment ça en plus. Je peux pas être hypocrite avec vous, guys. Voler, c'est mal. Je stand by what I said. Mais mon premier vol, Il a dit mon premier vol. Il commence mal, là. Ouais, c'est ça. OK. Ça, c'est un méga clip. Mon Ouais. premier vol. c'est quand j'étais dans la poussette. Puis j'avais pris des bonbons Ninja Turtle. C'était des suçons Ninja Turtle. J'ai juste pris... Parce que, tu sais, il allait ranger, puis il était à ma Ouais. hauteur. C'est juste pris, j'ai mis... Puis là, emmené ma mère, quand on rentre à la maison, elle fait « C'est quoi ça? » Là, je la regarde. Elle fait « Oh Lord. » Bon, moi, ma mère, je t'attends à ma mère. Le dépanneur d'à côté de chez nous, ça allait Ok, retourner. ouais. Elle allait payer. Puis une autre fois... Une Ça, autre c'est fois... honnête. Yo, Il paquet y a de des- volés. Non. Paquet de Ouais, volés. c'est ça. Puis une autre fois. En plus, la première histoire, c'est comment c'est mal. La deuxième J'ai fois, laissé c'était- mon ami tout seul. Il s'empire J'ai de plus plus en jamais plus dans parlé ses de ma histoires, vie. lui. Ouais. La deuxième fois, c'était 10 000 J'ai plus jamais parlé de ma vie. Arrêtez, ok. J'ai dit bye. La dernière fois, c'est que j'avais peut-être comme 5 ans. 4, c'était genre. Ouais. Puis il y avait des souliers dans le temps qui faisaient de la lumière. Je sais Ah, pas si ça ben oui. existe encore. Ouais, back Tu then. marches, puis ça fait Oui, de la Oui, lumière. tu Ouais, marches, ça ouais. fait de la lumière et tout. Puis là, je les voulais. Ma mère était comme, non, elle n'a pas le bread, elle n'a pas l'argent et tout. J'étais comme, OK. J'ai juste enlevé mes choses. J'ai mis mes choses dans la boîte. J'ai pris les choses. Je les ai mis. Ça en est, ma mère sort avec moi. Puis elle voit que ça. Elle fait, c'est quoi qui flash comme ça? Puis elle fait, oh mon Dieu. On est retourné au magasin. Là, j'ai fait une crise. Je n'ai pas enlevé les choses.
Et elle a dit, shout out à la môme douce. Elle avait son petit argent pour faire l'épicerie. Elle a dû cote de l'argent de l'épicerie pour acheter des choses. Ah ouais, hein? Et elle a Shout fait out une à moins la grande môme douce. épicerie. C'est vrai? En tout cas, shout out à elle. Puis ils n'ont pas eu du Après ça, vous puis dites du c'est lait moi pendant 2 semaines. Ah, c'est j'ai moi fait- qui désode. Non, non. Non. Il a commencé young. Et quand J'ai c'est commencé ça. young. Lui, il est plus désode que moi, là, rendu là. Il a commencé young. Ah, bon, Jeanne, moi, je parle plus. Je te laisse parler. Pour ceux qui te connaissent pas, tu peux nous te décrire en quelques mots? Damn, me décrire en quelques mots, Ouais. ça me prendrait une année complète. Me dire qui je suis. Justement, je pense que c'est ça l'histoire de ma quête. C'est la quête de savoir c'est qui Hendrik. Tu sais. Je me suis cherché pendant longtemps. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai eu des problèmes de consommation. J'avais un vide intérieur. Je savais pas j'étais qui. Je savais pas à quoi je servais dans ce monde. J'ai toujours voulu avoir un purpose. Donc, je suis qui? Moi, je suis Hendrik Sanon. Plus jeune, j'ai voulu être un acteur. J'ai joué dans des émissions comme 30 vies, Nouvelle Adresse. C'était mon chien. Ouais, j'ai fait beaucoup de pubs. Tu sais, j'ai roulé ma bosse. Puis finalement, j'ai mal géré. J'ai roulé ma bosse. Ouais, pause. Il faut clarifier ça, s'il vous plaît, parce que yo... Ça veut dire j'ai comme fait mon bout de chemin. Je suis pas sûr. Là. Peut-être, mais, un de mes talents, c'est d'inventer des expressions. En tout cas, vous direz dans les comments. Si c'est ça. J'avais jamais... C'est vrai. Tu vois Peut-être je me les deux trompe. faces de ces deux-là? OK, attends, on va faire un tour de table. Excuse-moi, attends. Chicano, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi rouler ma bosse? Ouais, moi, rouler ma bosse, c'est que t'as roulé dessus, là, tu l'as passé dessus, genre... Ah ouais, hein, comme- non, c'est comme j'ai fait mon petit bout de Ouais, chemin. ouais, c'est ça. Fair T'as enough, fait ton fair enough. coquin. En tout cas, il faudrait faire des recherches, voir si c'est real pour elle. Là, vous me faites douter de mon... C'est mon genre d'inventer des expressions pour elle. Vas-y, continue, ma bête. Continue, Non, non, continue. c'est chill. J'ai fait mon petit bout de chemin, on va le dire comme ça, Ok. dans l'acting. J'ai vraiment aimé ça, mais à cause d'un manque d'encadrement, de mauvaise gestion économique, j'ai eu des problèmes avec les impôts et tout. Fait que c'était trop compliqué pour moi d'être travailleur autonome. J'ai décidé de quitter ça. C'est quelque chose qui m'a rongé pendant longtemps. Ça m'a fait de la peine. C'est comme une peine d'amour que j'en parlais pas aux gens. Tu sais, le monde était quand ça te fait pas chier de plus être acteur. Puis je disais, non, c'est chill. Mais je voyais que c'était le début du Hendrik qui était triste de sa vie, des choix qu'il avait faits. Par la suite, j'ai travaillé dans un restaurant haïtien pendant des années. C'est là que j'ai appris à parler créole, à apprendre sur mon pays, à embrasser mes racines haïtiennes. On m'appelait le prince du griot, you know. Back then, c'est là que ça a commencé. Mais quand tu étais petit, tu n'avais pas appris le créole? En fait, c'est une bonne question. Moi, mes parents me parlaient en créole, mais je les répondais en français. Fait que ça ne veut pas dire nécessairement que tu le comprends, que tu es capable de le parler. Il y a une syntaxe, il y a des Comme moi. expressions, il y a une façon de dire les choses qui est vraiment difficile en créole. C'est tough. C'est un peu comme l'anglais. Quand on apprend l'anglais, on est capable de le comprendre, mais quand il faut formuler des phrases, c'est un peu plus difficile. Fait que moi, c'était ça. Fait que je le comprenais parfaitement, mais je n'étais pas capable de le parler. Fait que rendu au restaurant haïtien, j'ai embrassé mes racines. Les Haïtiens, c'est un peuple qui est très rentre-dedans. Ça, c'est une expression qui existe pour vrai. On la connaît. Qui est très rentre-dedans. Donc, il était comme, tu sais pas parler créole. Puis, comme ça venait me chercher. Mais à la place d'arrêter de parler créole, j'ai essayé, je baragounais. Puis, à un moment donné, ça commençait à faire du sens, ce que je disais. Donc, c'est ça. Par la suite, je me suis dit, je peux pas vivre toute ma vie dans un restaurant haïtien. Il faut que je fasse quelque chose d'autre de ma vie. J'ai rencontré une fille. On est tombé en amour. Elle était agent de bord. Elle m'a fait rentrer dans la business. Puis c'est là que j'ai commencé à voyager. Mais tu as fait un cours. Non, c'est... Là, je sais que c'est pas bon. Là, je fais de la mauvaise publicité. Il y a des écoles qui peuvent t'apprendre à être agent de bord, mais ça veut pas dire que tu vas trouver une job après. OK. Tu as juste un petit certificat qui dit il a fait un cours d'agent de bord, mais après, il faut que tu ailles passer des entrevues. OK. Puis est-ce que c'est vrai que ça met ton CV sur le top de la liste? Si tu as fait les écoles, je suis pas vraiment sûr. T'sais. Puis en plus, quand tu te fais engager, tu as une autre formation à faire de 5 semaines. Donc moi, je dis toujours aux gens, allez porter votre CV, allez à l'entrevue, ayez une bonne personnalité, expérience en service à la clientèle, puis ça devrait bien aller. Mais c'est pour ça que je Secondaire te dis ça. 5 aussi. Moi, j'ai fait
Voyage et tourisme après au le collège. Fortier? Non, collège Cité OK. à Ottawa. J'ai fait ça avec mon DEP après mon DEP en esthétique. Puis j'avais fait Sunwing. OK. Dans le temps, Sunwing, tu connais. Ouais. Puis j'aimais pas les horaires. Dans les débuts, tu es suivi, ils t'appellent dernière minute, ta valise faut toujours qu'ils soient prêts. T'as fait agent de bord, Oui, actually. je l'ai essayé, puis j'ai pas aimé, pour vrai. quoi? J'ai pas aimé. Non, mais pour vrai, dans les débuts, t'as pas un horaire fixe. Fait qu'ils Ok. t'appellent, Ça tu te rappelle? ouais, ça rappelle, ou sinon, faut que tu te présentes à l'aéroport, voir si tu es choisi Ah ou ouais? pas. Ouais, moi, c'est pas de même. Si tu es choisi, C'est de la oui, merde. nous, c'est comme ça. Nous, si tu es choisi ou pas à l'aéroport, tu retournes chez toi. Il n'y a pas d'horaire. C'est genre, Ok. tu vas à l'aéroport, ils Ok. décident de voir si tu es choisi sur le vol ou pas, puis tu retournes. OK. Ou sinon, s'il y a quelqu'un qui est pas rentré, il t'appelle, ta valise, il faut tout le temps qu'elle soit prête. OK. En 4 heures, il faut que tu sois prêt à partir. Fait Ouais. avoir un horaire comme ça, parce que tu n'es pas fixe permanent, tu sais, ça Ouais, prend un ça bon 2 marcherait ans, pas. tu suis Ouais. quelqu'un, whatever, c'est long. Ben, je suis dans cette situation-là en ce moment parce que justement, j'aurais pas été supposé être dans cette situation-là parce que théoriquement, j'ai commencé à être agent de bord en 2018. OK. Ça fait comme 6 ans. Mais justement, horaire atypique, tu sais pas quand tu vas te faire appeler. J'avais pas une belle gestion de mon anxiété. J'étais quelqu'un de très défaitiste. J'allais voir qu'est-ce qui était négatif avant de voir qu'est-ce qui était positif. Donc, quand il y a eu le COVID, on s'est tous fait mettre à pied. Moi, j'ai eu des idées de grandeur. J'ai voulu investir en crypto. J'ai voulu être mon propre patron, être entrepreneur. Ça s'est bien passé au début, puis après, ça allait de moins en moins bien. Quand ma compagnie m'a rappelé pour revenir après le COVID, j'ai dit non parce que moi, je pensais que le million, c'était le secret du bonheur. Puis là, j'ai pris une débarque, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça s'est pas passé comme c'était supposé de se passer. Puis au bout de la ligne, je regrettais mes choix. Fait que là, j'étais comme, OK, ben là, je voulais être acteur, ça n'a pas marché. Je voulais être entrepreneur, ça n'a pas marché. Investisseur, ça n'a pas marché. J'étais agent de bord, j'avais une belle job, je voyageais où je voulais. Puis ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber. Fait que je me voyais vraiment comme un échec. Puis c'est là que j'ai pris la décision d'arrêter de consommer pour le bien de mon mental. J'avais beaucoup d'idées noires, puis tout. J'étais pas fier de qui j'étais, puis tout. J'étais ingrat. J'avais pas de gratitude. Je voyais plus les belles choses qui arrivaient dans ma vie. Fait que, une fois que j'ai arrêté de consommer, de prendre soin de moi, de m'entraîner, j'ai réussi à reprendre goût de la vie. Puis de me dire comme, you know what, tu sais, comme si ma compagnie cherche encore du monde, je vais aller reporter mon CV. J'ai perdu toute ma seniorité, mais au moins j'ai été resélectionné. OK. Puis effectivement, c'est un mode de vie qui est différent. T'es agent de bord, t'es sur appel, tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas quand tu vas y aller, mais il y a toujours une façon de t'adapter. Tu sais, comme moi, j'ai mes vendredis, samedis de congé. Tu sais, tu peux demander des journées qui sont à toi. Tu sais, une fois par mois, je suis parti en Ouais, mais voyage. quand tu es nouveau, tu peux pas trop te le permettre, c'est ça? Ben, moi, je suis nouveau, puis je suis capable d'avoir Ah mes ouais? fins de semaine. Ok. Ouais, je suis capable d'avoir mes fins de semaine. Parce qu'on est beaucoup d'agents de bord, tu comprends? C'est juste qu'on ne sait pas où c'est qu'on va aller. On peut faire des échanges entre nous. Hein? On s'entend super bien. Fait que moi, je peux faire, hey, je peux t'échanger tel jour contre tel jour. Tu sais, moi, comme je te dis, j'ai collé 8 jours de congé. Mes 8 premiers jours de chaque mois, je les ai de congé, puis je m'en vais en vacances. Tu sais. Oui, c'est ça, Fait c'est le que fun parce que c'est pas tu as beaucoup de des monde heures qui- de vol. C'est Fait que ça. des fois, ils te louent un hôtel, tu restes là, puis tu Exactement. repars quand tu vas travailler. Fait que Exactement, c'est ça. Moi aussi, exactement. je l'avais fait, fait que je Non, comprends c'est c'est ça. quoi. c'est ça. Mais c'est le fun. Ouais. Sauf que des fois, vivre dans un avion, c'est long. Ouais, non, comme je te dis, c'est pas, c'est Non, pas mais fait. on appelle ça, c'est une façon de parler, on vivre dans un avion, Ok. parce que, tu sais, comme, faut que tu fasses l'embarquement, faut que tu fasses Mhm. tout ça. Puis après ça, tu fais les chariots pour la nourriture. En tout cas, tu 100%. prépares tout le staff. Là, quand il s'en va, faut que tu ramasses pour l'autre vol. 100%. 100%. Ben, ouais, faut que tu. Ouais, si tu Ouais. oublies. Ah. Mais Sunwing, c'est un peu différent, là, parce que je veux pas parler. Je veux pas faire de name job de compagnie, là. Mais Sunwing, c'est un peu Est-ce différent. que tu peux nous expliquer une journée typique à ton travail? Tu sais, Ok. Une journée Ben, de ton vécu. encore là, ça va dépendre. Sunwing, je pense qu'ils font juste des turns. Fait que, dans le fond, un turn ou un layover. Un turn, c'est parce que je vais aller dans le sud, puis je vais revenir tout de suite après. Fait que je vais drop du monde, par exemple, à Cuba. Après, je vais ramasser d'autres mondes, puis on s'en va tout de suite à Montréal. Fait que Ok. ça s'appelle un turn. Fait que dans cette journée-là, C'est juste 4 heures de vol environ. Fait que tu ouais, peux exact. revenir back. C'est ça. Fait que ça fait comme une journée de 8 heures, genre, mais Ok. comme plus, parce que le temps que tu arrives à l'aéroport, l'embarquement, puis tout, là, ça, c'est un turn. On prépare la nourriture derrière, on fait un service de repas et tout. Les layovers, qui est plus le fun, que j'apprécie beaucoup, c'est quand on reste en destination. Fait que nous, notre compagnie, on s'en va en Europe.
Fait que quand on s'en va en Europe, ben là, tu sais, on va pas revenir parce que ça va nous faire une journée de 24 heures. Là. OK. Fait que c'est trop long. Fait qu'on reste un minimum 24 heures à destination. Des fois, un Mais petit peu moins. Là. Vu que toi, tu as fait. Moi, je faisais pas de longs voyages comme Mhm. avec Wayne, c'est basique, là, mais je dis par là, avec ta compagnie, vu que tu as des temps de vol, puis Europe, c'est quand même long, est-ce Ouais. que c'est quelqu'un d'autre qui prend ton tour de rôle dans l'avion? Ben, on a toutes nos positions. Fait qu'on a toutes des choses à faire. Mais on a tout un moment, surtout les vols de nuit, on a tout un moment où tout le monde dort, tous les passagers dorment. Fait que là, Ouais. c'est notre moment à nous. On peut faire, par exemple, tu sais, OK, ben là, moi, je vais aller manger. Fait que toi, pendant que je mange, ben s'il y a quelqu'un qui sonne, parce que vous pouvez sonner Ouais. dans l'avion, que des fois, les gens ne savent pas, là, OK. tu sonnes, ben là, par exemple, mon collègue va dire, tu sais, toi, reste, finis de manger, prends ton 1 heure, puis moi, je vais m'occuper des call lights qu'on appelle. Donc, il y a beaucoup de rotation dans s'occuper des passagers, mais on a toutes nos choses à faire pour que les gens puissent manger à telle heure, etc. Fait que ouais, c'est ça. Puis après, arriver à destination, ben, on est logé, nourri. Ça, c'est le fun. Fait que moi, tu sais, moi, j'ai fait une 30aine de pays dans ma vie. Oh! Je suis allé en France, en Espagne, en Angleterre. Vraiment, je reviens de la Suisse. Donc, c'est vraiment nice. C'est une belle vie. Puis, ça me permet aussi de pouvoir partir en vacances, mais pas par mes propres moyens, parce Ok. qu'on a des super bons rabais. Ils nous permettent de coller nos journées de congé ensemble. Fait que, tu sais, moi, le mois passé, ben, ce mois-ci, au début du mois, j'étais en République. Le mois d'avant, j'étais à Cuba. Tu sais, Ok. j'essaie toujours de... Je veux faire le plus de pays possible. Tu sais, moi, je voulais la vie de millionnaire, mais comme, c'est quoi la vie de millionnaire? Tu comprends? Ah. C'est comme, c'est Vaste. très subjectif, tu sais. Moi, en ce moment, avec la vie que j'ai, ben, je peux voyager dans une 60aine de pays différents à vraiment low cost. Puis, tu sais, moi, j'ai envoyé mes parents en République. Ça leur a coûté genre 400$. Genre aller-retour pour les Ah, deux, c'est tu bon, sais. ça. Fait que Ok. moi, juste ça, de pouvoir faire mes parents voyager, puis qui ont de la gratitude, puis qui sont contents, puis genre juste ça, moi, I feel like a millionaire, tu sais. Tu comprends? Oh, mais c'est nice, c'est nice. Ouais, So, ouais. tu peux nous envoyer, moi, puis Jeanne. On peut s'arranger. Chicano aussi. Faut plugger, là. On peut s'arranger, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Je voulais savoir, il y a quelques mois, j'étais allé au Portugal et tout. Mhm. Puis, on m'avait conseillé, j'ai amené des petits chocolats. Puis, on Ok. a donné ça aux agents de bord. On a donné Ok. ça à tout l'équipage, là, si je peux. Je sais pas si on appelle ça équipage, mais on a donné Mhm. ça à tout le monde. Puis, ils étaient vraiment contents. Ça, c'était un conseil qu'on nous avait dit parce qu'ils étaient comme. C'est pas tout le monde qui donne. C'est juste une petite chose comme ça pour Ouais, montrer c'est ta gentil. gratitude. C'est vraiment gentil. Puis là, ils étaient vraiment contents. Puis là, quand ils passaient, ils nous disaient, vous voulez quelque chose? C'était vraiment gentil avec nous. C'est pas pour ça qu'on a fait ça, là, guys. Mais Je sais que ses yeux. Quoi? Mais c'est gentil, c'est gentil. c'était pour la gentillesse pure. Ouh. Mais je voulais savoir, tu sais, à un moment donné, avant le décollage, vous avez votre speech, là. Vous avez un speech comme attachez votre ceinture, Ouais. ça. Mais c'est. Bon, je sais que là, tu vas me Comme dire une chorégraphie. oui, c'est ça. Comme des fois, vous avez déjà foiré cette chorégraphie-là. ou- Ouais, probablement. Au début, t'es pas habitué. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de moins en moins courant qu'on le fasse parce qu'on a de plus en plus d'écrans sur Ouais. nos avions. C'est dans Puis les c'est écrans. publié, c'est l'écran qui va le dire. Fait qu'il y a une Ok. vidéo de démonstration. Ok. Donc nous, on est juste debout, s'assurer que tout le monde regarde la vidéo de sécurité. C'est sûr qu'on a des appareils qui n'ont pas d'écran. Ok. Fait que là, c'est nous qui doit le faire. Ok. Fait que justement, peut-être, mais nous, on est parfait. Dans ma compagnie, on est parfait. Là. Mais, mais peut-être que quand ça fait longtemps que tu n'as pas volé un avion qui n'a pas d'écran, ben que ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Ok. Fait que des fois, ça peut arriver que tu foires. Ok. Mais comme si ça ne sera pas un gros foirage, ça va être comme tu te trompes de bord. Il fallait que tu commences à droite, tu as commencé à gauche. Que Des tu choses... fais ça, les signes comme ça, avec Ouais. les sifflets, des choses comme ça. Parce que dans son wing, il l'avait pas. Tu sais, il y avait Ok. pas Ouais. de... Il n'y avait pas de- d'écran? Non, mais avant, il n'y avait pas autant d'écran. Ouais, parce c'est que ça. l'affaire, c'est que tu as des vols, tu sais, ceux qui sont dans un peu. Air Canada sont gros. Mais tu sais, Mhm. les petits vols comme dans le sud, ils n'ont pas vraiment nécessairement les écrans. Des fois, il faut que tu télécharges l'application pour mettre les Ouais, films 100%, dessus. Là. 100%. Ouais, Ben, nous c'est aussi, on a ça. ça. Ouais. Fait que c'est pour ça, il y en a des avions, c'est fait comme ça. Fait que là, il Fait fallait que que tu là, faut fasses que tu tes fasses signes les comme ça, avec signes, les exact. sifflets, avec les trucs comme ça, avec la ceinture. Je suis comme, oh boy, ça va être long, cette affaire-là. Exact. Euh, Ouais, ouais. Mais sinon, tu sais, bon, là, on parlait des écrans, on parlait de la chorégraphie, comme si. Voilà. So,
Ouais, merci. Mais, ouais, l'alcool fait déjà effet. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres défis comme en tant qu'agent de bord que tu peux nous parler ou... Ben moi, je pense que c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Ce métier-là, tu sais, moi, je pense que c'est pour ça qu'au départ, j'étais parti, c'est que j'avais pas une bonne hygiène de vie. Ok. Donc, tu sais, il faut que tu aies un bon sommeil, il faut que tu t'entraînes, tu sais, il faut que tu sois en forme parce que, tu sais, des fois, tu vas faire des nuits blanches. Je veux pas, quand tu pars en Europe, ben, tu restes toute la nuit debout, tu arrives à destination, il faut que tu prennes ton transport jusqu'à l'hôtel. Tu sais, des fois, ça peut prendre du temps avant que tu aies te coucher. Fait que si tu as un mode de vie qui est un peu malsain, genre, mettons, tes hangovers, des choses de même, ça va être tough à aller travailler, tu comprends? Fait que moi, c'est pour ça que, ben, c'est ça que je veux prôner aussi dans mes réseaux sociaux. Tu sais, en plus, je dis ça pour le métier d'agent de bord, mais tu sais, c'est pour tous les métiers, en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire. Tu sais, il faut que tu aies une bonne hygiène de vie. Ça va faciliter la tâche. Tu sais. Des fois, on voit tous les côtés négatifs. On se lève, on n'a pas le goût de commencer notre journée, puis tout. Ben, yo, c'est tough de finir cette journée-là qu'on n'a même pas voulu commencer, you know. So, c'est pour ça que j'aime prôner le bon mode de vie puis une bonne hygiène de vie. C'est sûr que ça facilite mon métier. Surtout avec mon métier que je dois faire des longues nuits blanches. Là. Parfait. Moi, j'aurais une petite question pour toi. Ma question revient un peu dans tous les mêmes emplois. Est-ce que vous êtes assuré par la compagnie pour laquelle tu travailles en termes de psychologie, santé? Parce Ouais, que 100%. c'est sûr qu'après, genre, un long moment de pas bien dormir ou peut-être avoir une mauvaise alimentation, ça crée certains problèmes au niveau de ta psychologie. Puis Fait que est-ce que vous êtes vraiment assuré sur cet aspect-là? 100%, on a comme un programme pour les employés là, qui est vraiment bien puis qui nous aide là-dedans. Même, tu sais, moi, ma consommation, je la trouvais problématique après d'avoir été agent de bord, tu sais, Ok. durant le COVID, qui Ouais. est probablement pour beaucoup de personnes. Mais tu sais, ils ont même des programmes pour les personnes qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, de jeu, etc. Donc, on est quand même bien encadré, là. C'est nice parce que je commence à voir vraiment beaucoup plus ça qui commence à être plus implanté vraiment après la COVID. Avant la COVID, genre, oui, il y avait des assurances plutôt des services, mais ils ne le donnaient pas autant en termes qu'assurance dans un emploi. Mais là, vraiment, depuis après la COVID, on a vu drastiquement l'augmentation de problèmes dans la psychologie dans les personnes. 100%, 100%. Puis, tu sais, on était confinés chez nous. Tu sais, c'est con à dire, mais des fois, on se perd dans le travail. Ouais, 100%. Tu sais, tu travailles 40 heures semaine, après, tu arrives chez toi, tu as la famille, tu as tous tes trucs à faire. Fait que tu n'as même pas le temps de te demander est-ce que je vais bien, est-ce que je vais pas bien. Mais là, tout le monde était arrêté. Fait que c'était soit que tu t'assoyais, tu faisais de l'introspection, puis tu te demandais est-ce que j'allais bien, ou tu allais à la SAC ou à SQDC, puis tu oubliais genre, à quel point tu étais malheureux d'être confiné chez vous, you know. Puis je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Puis quand on est revenu au travail, ben, on est revenu avec des séquelles, you know. Ouais. Tu sais, moi, grâce à Dieu, merci, j'ai pu m'en sortir. Quand je suis arrivé au travail, j'étais apte, puis je vais bien, tu sais. Puis c'est pour ça qu'en fait, qu'est-ce que je fais sur mes réseaux, que j'essaie de motiver les gens, c'est de leur dire, tu sais, c'est pas de taper sur les doigts du monde puis leur dire comme, il faudrait que tu arrêtes de consommer. C'est plus de conscientiser les gens à leur dire, genre, est-ce que tu bois pour les bonnes raisons? Tu comprends? Tu bois-tu récréativement ou tu bois pour oublier que, genre, est-ce que ta vie te fait chier, genre, you know? 100%. C'est parce que moi, c'était pour ça que je buvais. C'était pour oublier que j'étais anxieux, c'était pour oublier que j'étais pas bien. À la place de demander, mais pourquoi je suis anxieux? Pourquoi ça me rend anxieux d'aller en date avec une fille? Pourquoi, genre, tu sais, ces questions-là, pourquoi je suis susceptible? Pourquoi je le prends pas bien quand que telle personne me dit ça? C'est-tu parce que je pense que c'est vrai? Mais avant, à la place de me demander ça, j'allais faire la fête, j'allais consommer puis tout. Fait que rendu comme à 29 ans, j'étais quelqu'un qui était pas capable d'avoir des conflits avec quelqu'un. Je n'étais pas capable de gérer mes problèmes de couple parce que moi, c'était toujours la fuite. C'est moi, c'est ça que j'utilisais avec la drogue, l'alcool puis tout. Fait que quand j'ai arrêté de consommer, ben là, j'avais pas le choix de faire face à moi-même, you know. Face à tes problèmes. Exactement. Okay. Puis je pense que, oui, tu sais, c'est bien, justement, les emplois, ils donnent plus d'options, mais je pense que ce qui est bien, c'est aussi
d'en parler. Parce que, tu sais, moi, les erreurs que j'ai faites, peut-être que ça va conscientiser quelqu'un qui regarde genre le podcast. Il va faire, yo, moi aussi, peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit check-up, Ouais. tu comprends, tu sais. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je suis allé sur comme les sites des alcooliques anonymes, genre. Puis là, Ok. il y a comme un quiz. Puis là, plus que tu réponds oui, le plus que genre, t'es genre, Je savais pas. que you're a troublemaker, genre, Ah, you know. So, moi, je répondais tellement oui à tout que j'ai fait, OK, I got a problem, you know. Genre, Mais tu sais, c'est tu bon, comprends? toi, tu l'as vu, le problème. Il y en a qui le Ouais. voient pas puis qui veulent pas le voir. 100%, mais j'étais tanné d'être malheureux, you know. Ah, OK, je J'étais comprends. tanné de me lever le matin puis que ça soit Mais- lourd puis tout, genre. Mais là, es-tu moins anxieux depuis? 100%, Ou- parce que j'ai pas eu le choix de, justement, pour vaincre l'anxiété, il faut que tu demandes pourquoi tu es anxieux, tu comprends? Ouais. Puis c'est d'aller au fond du problème, genre, tu comprends? Tu sais, c'est... fait que dans le fond, j'ai appris à relativer les choses, à me demander, genre, si c'est vraiment important. Genre, parce que des fois, tu es anxieux pour des affaires qui sont niaiseux, genre. Comme, fait que tu te dis, OK, mais c'est quoi le worst case scénario, genre? C'est comme, mettons, je suis stressé d'aller en date avec une fille, comme, OK, mais c'est quoi le worst case scénario? C'est qu'elle me file pas puis qu'elle m'appelle pas. Est-ce que je vais die de ça? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est de... Puis aussi, c'est de l'envoyer. Tu sais, moi, je suis croyant. Tu sais, moi, je crois au bon Dieu. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être bon Dieu. Ça peut juste être une force supérieure. Ça peut juste être l'univers. Tu sais, c'est de l'envoyer dans l'univers. Puis comme il arrive jamais rien pour rien. Tu sais. S'il m'arrive quelque chose de négatif, je vais s'en sortir quelque chose de positif par rapport à ça. Fait que ça te fait moins anxieux des mauvaises nouvelles, des choses comme ça. Mais tu sais, chez les hommes, les hommes, ils n'aiment pas ça, dire qu'ils Non. sont anxieux, ils n'aiment pas ça parler de Non. ce sujet-là. Est-ce que toi, tu avais misère à t'en parler dans ton entourage ou tes amis? Whatever. J'ai jamais eu de la misère à en parler, mais je trouve que des fois, le monde, il se demandait d'où je venais. Genre, dans le sens, il était comme... Non, comme je voyais que les gens, ils ont de la misère à parler de ça, surtout les hommes. Ouais, chez les hommes. Ils ont de la misère à, comme c'est pas nice. Ben, comme là, je me sens entre guillemets, là. C'est clairement ça que je fais. Mais c'est pas nice un gars, genre, qui dit comme, je vais pas bien, j'ai cry toute la nuit La hier. Comme, dépression, ouais. ouais, c'est comme, t'as pas l'air d'un mal alpha, genre. Mais c'est ça que moi, que j'essaye de... Yeah, mais c'est ça que j'essaie. Yo, comme, we cry, genre, sometimes, là, comme, we don't feel good, genre. Puis c'est Yeah. correct de pas feel good, là. Comme... Puis, genre, il y a comme une mode en ce moment, genre, comme sur les réseaux, qui est comme, faut que tu sois strong, faut pas que tu montes tes émotions. Puis, tu sais, c'est comme, moi, j'essaie justement d'aller à contre-courant de ça, puis de montrer, comme, de donner exemple aux autres gars. Genre, regardez, guys, comme, c'est correct, un gars qui va pas bien. Puis, qu'est-ce qui est ironique là-dedans, c'est que, tu sais, mon crowd, le monde qui me suit, puis qui me donne du love, c'est plus des filles que des gars, tu sais. Parce que c'est pas tant à la mode un gars qui dit qui va pas bien. Tu comprends, C'est genre? vrai. Il y a Fait beaucoup que de les- suicides à cause de ça parce que 100%, les gars, ouais, ils osent 100%. pas, ils osent pas Ouais. en parler. 100%, 100%, Puis 100%. les suicides ben, tu sais, les femmes, ils en parlent. Ça, c'est les statistiques. Ils en parlent et tout, mais, tu sais, comme vous avez dit, il y a la jante féminine qui... Oh. Vas-y. Il y a la jante féminine qui est comme un support crowd, Mhm. si je peux dire ça. Mais les hommes, comme on a dit, tu sais, c'est plus... Hein, de quoi tu parles? Ouais, man? De quoi comme- tu parles? On Ouais. prend ça à la blague. Comme tu les Haïtiens comprends? vont dire, mais le garçon sous, genre, Ouais, tu comprends? puis- C'est comme... C'est ça, on va plus comme balayer. Vous comprenez? Ouais. Balayer le sujet, balayer si que t'es con, nanana. Mais tu sais, c'est pas nice. Puis en même temps, je trouve que on devrait tous comme vraiment... Si quelqu'un nous dit quelque chose, même si ça te fait ressentir quelque chose dans toi, tu sais, écoute la personne. At least, le minimum que je crois qu'on peut tous faire, c'est vraiment juste d'écouter la personne. Puis si t'as rien à dire, dis rien. Tu sais ce que moi je veux dire? Mm. Mais faudrait, comme, tu sais, si on se sent pas bien, yo, vous voulez cry? Moi, je suis là pour vous, guys. Je suis là pour vous écouter, parler, discuter 100%. avec vous. Écrivez-moi dans mes DMs, envoyez-moi des vocaux. Je vais vous écouter, guys. Je vous prête même mon épaule pour pleurer si vous voulez. Mais C'est tu sais, pas pour vrai. vrai, comme quelque chose que je tiens vraiment à parler, puis Vas-y. tout, là, tu sais, c'est sûr que des fois, c'est un peu dull, là, Vas-y. de conscientiser les gens, mais tu sais, c'est... En passant, c'est comme, tu sais, si vous avez des problèmes d'alcool, de jeu, de drogue, il y a des meetings à chaque jour à Montréal, en banlieue de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, à toutes les heures, que ce soit sur Zoom, en présentiel. Moi, je vous conseille fortement d'y aller. On se sent beaucoup moins seul quand on voit des personnes qui sont comme nous, qui ont eu des problèmes plus graves que nous aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Puis, tu sais, moi, récemment, je suis allé dans une prison. J'ai témoigné sur la dépendance et tout. Puis, j'ai eu des beaux témoignages. Tu sais, il y a des gars fucking résilients là-bas. Tu sais, je pense à un gars que lui, il a tué son meilleur ami
parce qu'il était trop sous au volant. Tu sais, c'est un truc comme, pour vrai, no joke, combien de fois on a pris l'auto puis on avait quand même bu. Sincèrement, faites pas ça, mais je sais qu'on l'a déjà fait, mais vous voyez, ça peut nous rendre là. Puis ce gars-là était super résilient, puis c'est grâce au meeting, puis d'en parler, puis de parler de ses émotions, parler comment il sent qu'il a réussi à se sortir de ce drame-là. Tu sais. C'est fou. En tout cas, je sais pas si c'est le même gars, là, parce que je connais un gars il a tué son meilleur ami comme ça aussi. Mais en tout cas, c'était pas ça la question. Mais pour revenir à ce que tu as dit, tu as dit qu'il y a des meetings à chaque jour et tout, Chaque jour. que ce soit sur Zoom. Mais ça, je trouve ça nice comme initiative parce que, en tout cas, je travaillais dans un organisme communautaire, puis on louait des salles, puis on jouait, on faisait des activités avec des jeunes et tout. On jouait au ballon, on faisait des activités gratuitement et tout. Puis je me rappelle, il y avait une salle. Puis c'était une salle et Club. Mhm. Ok. Ouais. Et Club. Puis des fois, quand ils sortaient de là, tu voyais, là, ils baissaient leur tête, ils ne voulaient pas qu'on les voie. Ils étaient, je pense, lancez-moi pas de pierre, s'il vous plaît, je pense qu'ils avaient peut-être honte ou ils voulaient juste pas qu'on les reconnaisse, puis c'est correct. Mais je trouve que c'est intéressant quand tu as dit que c'est par Zoom, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne voudront pas se déplacer. 100%. Vraiment se déplacer, s'asseoir dans, oh mon Dieu, qui peut me voir? Mhm. Il y a des personnes... Ouais, c'est la gêne de... La gêne, puis la société, mettons, je vais dire n'importe quoi, OK, mais mettons un haut placé chez Desjardins, il dit, shit, ça, on me voit là, rentrer là. 100%. Puis, sur la porte, c'est marqué et club, veuillez Mhm. pas déranger si quelqu'un me voit rentrer. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, quelqu'un me filme. Tu comprends? So, c'est pas drôle, mais je me dis qu'il y en a qui sont peut-être plus ouverts par Zoom. OK, je suis chez moi, dans mon confort. OK, 100%. on discute, on ouvre des canaux, chacun notre tour, puis on discute, puis je suis peut-être plus à l'aise. Je suis content qu'il y ait cette initiative-là. 100%, c'est une bonne alternative. Faut pas oublier aussi, même ces meetings-là sont complètement anonymes. Donc, quand même, moi, je pourrais pas name drop des gens que j'ai vus là-bas ou quoi que ce soit. T'sais. Mais oui, effectivement, le Zoom, ça Ça l'aide. ça enlève la gêne. Ouais. Tantôt, tu parlais de crypto. Ouais. Quoi? On parlait de crypto, damn! Yeah, crypto. Pourquoi on te surnommait le prince de la crypto? Le prince de la crypto, ben écoute, durant le COVID, j'ai fait des investissements, j'ai découvert la crypto-monnaie, j'ai fait des investissements, j'ai fait beaucoup d'argent. Puis là, moi, je voulais répandre la bonne nouvelle. Parce que moi, je croyais que le secret du bonheur, c'était de faire le plus d'argent possible. Mais premièrement, si tu n'as pas d'éducation financière, on peut te donner 100 000 $ aujourd'hui, puis peut-être dans 6 mois, tu n'as plus rien. Peut-être même dans moins que 6 mois, tu n'as plus rien. C'est ce qui est le plus important. Fait au bout de la ligne, le succès dans la vie, je pense pas que ça vient de l'argent. Mais pour moi, la crypto, c'était le Saint Graal. Fait que moi, je donnais des cours aux gens, comment investir en crypto, leur expliquer c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi la blockchain. Moi, j'ai toujours aimé éduquer les gens. Là. C'est une des choses que j'aimais le plus faire, que j'aime encore le plus faire. C'est juste que là, j'y vais de façon différente. C'est juste que j'ai vu que parler d'argent, crypto, c'est comme de l'argent. Ouais, Parce qu'on fait de l'argent avec. Oui. Parler d'argent, c'est comme parler de religion. C'est comme touchy. Fait que, moi, perdre 200 $ pour moi, ça ne sera pas la même chose que si toi, tu perds 200 $. Ouais. On ne réagira pas de la même façon. Fait que, moi, pour investir, ça, c'est tout investissement. Il faut que tu acceptes de perdre pour pouvoir un jour gagner. Fait que, par exemple, tu achètes des actions d'Apple aujourd'hui, ben peut-être que pendant 2-3 ans, ton investissement, il va baisser, puis il faut que tu aies de l'endurance à cette perte-là pour qu'à un moment donné, ça remonte. La crypto, c'est un peu le même principe. Mais t'en fais encore. Mais oui, j'en fais encore. C'est juste que j'ai décidé de ne plus en parler sur mes réseaux parce que je ne veux pas influencer les gens de la mauvaise façon. Je trouve que c'est très personnel, nos choix qu'on fait sur nos investissements. La crypto, c'est un monde qui est très volatile. C'est-à-dire que ça peut monter super vite comme ça peut descendre super vite. Puis je me sentais... quand il y a eu le gros crash de la crypto, ben, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Puis en peur, ils ont vendu, dont moi aussi. Là, j'ai perdu beaucoup d'argent. Fait que je me sentais mal de
de l'en parler. Ouais, je me sentais mal. D'inciter le monde à... Ouais, c'est Ok, ça. c'est Puis fait. que... Exact. C'est ça, parce que moi, je fais du trade. Mhm. Tu sais, comme Moi aussi, ouais. tu dois le sortir d'une telle, tu sais, avant que ça bombe parce que des choses comme ça. Exactement. Mais tu sais, des fois, tu peux gagner des 1000, des fois, tu peux perdre Exact, des exact. 100. Fait que Fait que c'est- de l'apprendre à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre, tu comprends? Moi, si je te dis, comme, même si c'est à moins 600, vends rien, attends, tu vas voir. Ok. Puis là, finalement, tu c'est ça, parce que tu sais, tout le monde... il m'écoutes veut- pas, puis tu perds ton 600$. C'est ça, il faut que Je me tu sens mal apprennes un un peu. peu c'est quoi le trade parce que, tu sais, des fois, ils t'envoient un link, mais il faut que tu saches comment l'arrêter puis aller le chercher. Mhm. Si tu sais pas, tu peux le perdre souvent puis être fâché. 100%. 100%. Ouais. All right. Bon. Je connais ça, moi, le trading. Ouais, Je vois, on là. a beaucoup de points en commun. Vous avez vu, je suis exclu. Shout out Chicano. Adieu. Sinon, bon, là, Hendrik, bienvenue. On a un nouveau segment, OK. le moment crunchy. Ça, en tant que tel, le moment crunchy, je vous explique tout c'est quoi, parce que là, vous me regardez tout bizarre dans votre écran d'ordinateur ou dans votre télé, whatever. So, c'est des questions que vous, le public, vous, nos fans d'amour, nous envoient, puis qu'on décide de discuter sur le plateau. Cela, on a reçu, laisse-moi regarder là, on a choisi 2 questions que vous nous avez envoyées. Est-ce que tu es prêt? Je suis super On prêt. va tout discuter là, je t'enlève la pression. Je vais aller avec la première question. Ok, gars, j'ai un peu bu là, j'ai l'allure là, désolé. Ok. Quel rôle les familles et les amis devraient-ils jouer dans nos relations amoureuses? Comment trouver un équilibre entre les attentes familiales et les besoins individuels dans une relation? En tant Wow, que tel, c'est là- une bonne question. Ça, bonne c'est le genre de question. truc qui me rendait anxieux. Là. Oh, bon, C'est- on t'écoute. Ben moi, je trouve que les familles puis les amis n'ont rien à dire sur ta relation. C'est toi qui vas décider c'est qui est fait pour toi. Tu sais, on est toutes pas pareils. Fait qu'il y a des choses que je vais accepter que toi, tu n'accepteras pas. Fait que ta famille a quelque chose à dire, je trouve ça weird. Ok. À moins que, genre, tu te fasses battre, là. Tu sais, comme si tu te fais battre Ok. puis je vois que tu arrives chez nous, tu as toujours des bleus, ben je vais être comme, yo, peut-être que ton chum, c'est pas le meilleur chum ou ta blonde, whatever, on sait pas, là. Oui. Mais sincèrement, je pense que l'être humain, comment qu'on est, c'est qu'on est tellement axé sur qu'est-ce que les autres pensent, puis on prend nos choix par rapport à ce que les autres vont penser, puis c'est pour ça qu'on n'est pas heureux. Surtout maintenant, dans l'heure où on est avec les réseaux sociaux, puis tout, qu'on veut bien paraître, là. Fait que ça, c'est mon take là-dessus. Ok, Jeanne, est-ce que les amis, la famille ont quelque chose à dire sur les relationships? Moi, déjà que moi, j'écoute pas. Moi, j'écoute pas. Les conseils, là, le monde sont comme, yo, des fois, tu parles trop, tu fais ci, tu as des choses. Moi, je dis jamais tout ce qui se passe. Tu sais, quand mes amis, quand je me suis séparée de mon vieux dad, ils ne savaient même pas. Ils l'ont su sur les réseaux sociaux parce qu'ils me disaient sur les réseaux sociaux. Après ça, quand j'ai eu mon cancer, ma mère, ça avait pris 6 mois avant qu'elle sache. Ma propre mère. Fait que mes Damn. amis, il y en a que ça fait 1 an qu'ils l'ont pas vu, puis ils ont dit Yo, comment t'es malade, puis tu me l'as pas dit. Je suis pas du genre, tu sais, comme on a fait le podcast, j'ai jamais parlé à mon entourage, je suis pas une fille qui parle. Tu sais, tu vas me voir, je suis encore en vie, tu sais. Puis ils sont comme Yo, comment tu avais un projet depuis ce temps-là, puis c'est là que je te vois sur ton écran, puis que tu es genre, tu sais, dans un podcast. Tu sais, j'ai jamais mélangé famille-relation. Tu sais, des fois, c'est quoi à dire, mais j'ai jamais sorti avec un gars, OK, qui il habite chez leurs parents. Tu sais, la caille chez eux. Parce que, tu sais, pourquoi? Parce que tu vois tout le temps, tu as tout le temps la belle famille que tu vois, tout ça. Puis quand tu prends un bif, la famille s'en mêle. Il y a tout le 100%. temps des choses comme ça. Puis là, après ça, c'est mal vu parce que ils vont prendre le côté de leur enfant et tout. Fait que, 100%, ouais. non, moi, je trouve que c'est la pire chose, mélanger famille, relation, amis. Dans les comments, là, les gens qui habitent chez eux, dites si vous êtes d'accord Ouais, avec c'est ce ça, que c'est comme, Eugène a dit, là, parce que je sens Moi, que j'habite ça chez va nous. enflammer, chez là, les dans les comments. Ça. parents. Ouais. Chicano, Non, c'est- qu'est-ce que tu as à dire sur ça, toi? Ben, sincèrement, moi, je trouve que ils ne devraient pas s'en mêler, mais ils sont là pour quelque chose. Le fait qu'eux, ils ont un point de vue extérieur de ta relation et non interne, c'est des points de vue que toi, tu peux réaliser après pendant la discussion avec eux, Yeah, que for tu sure. fasses comme « Oh shit, c'est vrai, ça, je ne l'avais pas vu parce que je suis trop dans ma relation puis je n'ai pas réussi à voir ça extérieurement. » Fait que c'est pour ça, ma mère me l'a toujours dit, moi, je ne suis pas là pour t'obliger à sortir avec la fille parfaite pour toi, ni pour moi, ni pour la famille. Moi, je fais juste te donner des conseils de points externes de comment moi je vois ta relation et comment ça peut t'affecter à long terme ou à court terme. Fait que je sens que dans un sens, ils ne devraient pas s'en mêler, mais
avoir un point extérieur, que ce soit dans une relation amicale, familiale, travail, relation de travail, c'est toujours bien avoir ce point de vue extérieur, que la personne te dise « Ouais, moi, je pense pas que ça, c'est trop bien. » Tu le gardes, mais c'est comme moi, j'ai mes propres pensées à l'intérieur. En tout cas, merci, Chicano. Toi, Joe? Moi? Okay. T'es venu sur mon dos rapide, là, toi, Joe. Ah, il essaie tout le temps de skip Ouais, c'est la Je veux pas deuxième fois. répondre. ce gars-là. Non, mais faudrait, moi, je suis un peu du même Avis. avis que Chicano. C'est que je trouve que, regarde, tout le monde a droit à son opinion. Si tu en parles, c'est parce que tu veux mon opinion, dis-le moi. Ou fais juste me dire, je veux ventiler, je veux pas savoir ton avis. Ça, je vais me la fermer. Mais, tu sais, si je prends un exemple, c'est une semaine, il y a un gars et une fille qui se voient. Moi, je pensais que c'était sa blonde. Après, j'étais perdu dans l'histoire, là. Je suis encore perdu, je vais vous mentir. Je pensais que c'était sa blonde. Puis là, je trouvais qu'elle niaisait d'après les informations qu'il me dit. Puis ça aussi, il faut faire attention. Les gens, des fois, ils sont fâchés, mais n'oubliez pas que c'est vous qui nous donnez l'information. Là. Nous, on ne peut Ouais. pas l'inventer, là, l'information. C'est vous qui nous dites les choses. Puis là, finalement, ils ne sortent pas ensemble. En tout cas, c'est compliqué. Je vais passer cette partie-là. Puis moi, je trouve que la fille le niaise. Tu comprends? Puis à un moment donné, ils avaient share leur location. En tout cas, Sur leur sel, genre. ouais, ils sur partageaient leur iPhone, share location. En tout cas, sur les comments, là, dites qu'est-ce que vous pensez de ça, de c'est un share autre votre bail, location. Ça, c'est une autre discussion. Mais la fille a dit qu'elle était chez elle, mais... je ne peux pas dire qu'elle travaille comme ça. Ouais, c'est ça. Elle La travaille- fille va se elle- reconnaître, là. On va Ah dire ouais, chez c'est ça. McDo. On va Mais dire chez elle McDo. travaille chez McDo, puis là, elle était à son McDo. C'est le gars, il est comme, yo, t'es pas chez vous, là, t'es à ton McDo. So, il l'a appelé, il l'a traité de menteuse. Puis là, elle a été smart, la fille. À la place de prendre la boulette, elle a dit, tu me traites de menteuse? Oh là là. So là, elle a flip la conversation sur, Ouais. tu me fais pas confiance, tu me traites de menteuse, nanana. Puis là, La psychologie inversée. ouais, le gars a pris là-dedans. Puis, puis là, finalement, tu sais, il me demandait mon avis. Puis moi, tu sais, je fais vraiment attention parce que j'ai perdu des amitiés à cause de ça. On me demandait mon avis, je donnais mon avis. Puis après, ça faisait pas leur affaire. Ou les bitch niggas, ils allaient dire ça à leur blonde. Puis après, les Ça blondes gâchait la n'aimaient pas. Puis relation, là, ils m'ont ouais. cut off. Mais j'ai juste dit, tu sais, pour de vrai, je crois que, tu sais, elle t'a menti. Elle t'a déjà menti, là. Comme, il y en a d'autres qui vont suivre, tu comprends? Puis à un moment donné, tu vas toujours te poser la question, le fait qu'elle t'a menti une fois, tu vas dire sur quoi d'autre qu'elle m'a menti. So, personnellement, tu sais, il m'a demandé mon avis, elle m'a demandé l'avis à son monde. Tout le monde lui a dit, comme, tu sais, laisse tomber la fille. Mais moi, je lui ai dit juste une chose. J'ai dit, je suis d'accord avec ton groupe, là. Mais la seule chose, fais ce que tu as envie de faire. Même si la terre entière te dit une chose, si toi, au fond de toi, tu veux rester dans cette relation-là, puis tu penses que c'est bien pour toi, vas-y. Puis à la fin de la journée, parce que je dis souvent, les personnes vont dire, je donne un exemple, je vais prendre un exemple. Tu sais, mettons, que ce soit les boys ou les femmes, ah ouais, moi, j'aurais jamais accepté ça et tout. Ouais. Quand tu ouvres leur closet à eux, tu vois tout ce qu'ils ont accepté. Tu vas, ah ouais, t'aurais pas accepté ça, puis t'as tout accepté ça, puis Ouais, t'es hypocrite, tu comprends? Ça, c'est la meilleure amie qui parle trop, là. Ouais. La meilleure amie qui est toujours là. Non, 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 non. ouais. So, faudrait, tu sais, faites juste donner votre avis, là, parce que je vais finir ça, là. Donnez votre avis, mais moi, je dis toujours à la fin, tu sais, prends ta décision, puis je respecte ta décision, puis that's it. Yep. Je suis 100% d'accord. Ce gars-là me tue. La deuxième question. Vas-y. Il est. Live comme ça, je suis là. Ah, Non, mais bon. c'est une façon de parler. Je sais. Quel est un mythe courant à propos de votre travail? Un mythe à propos de notre travail, tu vois. Mythe. je peux y aller, si tu veux. Ouais, vas-y, Ok, je vais j'y essayer de vais. réfléchir. Vous voyez, là, j'y vais, là. Vous dites toujours, j'essaie de m'enfuir, là. Ouais, J'y ouais. vais. Let's go. Je travaille dans les écoles. Je travaille avec les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Puis les personnes pensent que, à cause que je travaille avec les enfants, que je vais être un bon père. Non, mais c'est vrai. Je vais être vraiment mauvais. À toutes les femmes qui entendent aujourd'hui, C'est pas ça que je dis. I'm gonna be a bad parent. That's gonna Non, mean mais- shit. Non, mais j'ai pas d'enfant. Je l'ai clarifié tout de suite. J'ai pas d'enfant. Mais tu sais, je sais pas si je vais être ton beau-père. Je sais pas. Tu sais, j'ai pas le book du parenthood, là. Tu sais, je sais pas. Mais le fait que je travaille avec des enfants, tu vas être un bon père, t'es patient. Puis tu sais, je suis comme le père de l'année. Je suis comme, qu'est-ce que vous en savez? Puis l'autre aussi, mythe que je trouve aussi, c'est que c'est comme,
tu veux avoir des enfants. À cause que je travaille avec les enfants, je veux avoir des enfants, mais ça veut rien dire. Là. Je ne veux pas dire que je vais avoir des enfants parce que je travaille avec eux. Là. Justement, peut-être t'en as... C'est ça, T'en as peut-être assez. c'est le contraire. T'en as assez. Mais c'est vrai, mais honnêtement, OK, là, je vous donne un exclusif. Là, je travaille avec des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme, puis je travaille avec d'autres enfants qui ont des défis particuliers, puis avec des déficiences et tout. Puis je vais être honnête avec vous, c'est cette année que j'ai... En tout cas, j'ai découvert ça, si je peux dire ça comme ça. Mais je ne vais pas dire que j'ai peur, mais je suis comme... le fait que je travaille de plus en plus avec des défis et tout, j'ai comme une petite frayeur qui s'est créée en dedans de moi, que je suis comme, shit, si j'ai un enfant puis il y a quelque chose, c'est sûr qu'en tant que parent, tu as toujours peur pour ton enfant, mais en vrai, ça me hante encore plus. Le fait que je le vois, je suis constamment là-dedans, je suis comme, shit, man, est-ce que j'ai envie de faire, envie de mettre, envie de m'accoupler avec une femme, puis la femme fait un enfant. Puis, je sais pas, je me pose beaucoup de questions par rapport si je veux des enfants et tout, là, honnêtement, là, dans le monde qu'on vit. En tout cas, passons à vous, là. Moi, dans ma job, j'ai pas vraiment... Si t'en as pas, t'en as pas. De mythe, j'ai pas vraiment de mythe là, dans ma job. Là. Je peux pas t'en parler de ma job tout court. Moi, Je peux c'est rien parce dire. qu'il y en a tellement des mythes, fait que je sais pas. Prends-en, hein. Le mythe que je trouve qui est utile, c'est que vous avez le droit d'apporter votre lunch dans l'avion. Le monde pense que t'as pas le droit. Ah, mais moi, t'as le droit de te faire Man, ton lunch. Quoi? Ouais, Yo, tout le monde est- nombre de fins que j'ai passé dans les avions, bro, parce que... Puis en plus, ça Moi, coûte en cher, fait- les plats là-bas. Ben oui, là. tout le monde pense que tu peux, genre... Quand tu passes les douanes, tu peux acheter de la bouffe et tout. même ça, avant. c'est correct. Dans le fond, Non, tu même pourrais pas. faire ton lunch chez vous. là. Quoi? Non, moi, il me le fait jeter. Même Non, les non. drinks. Non. Tes drinks, parce que c'est un liquide. Mais ta Oui. bouffe, t'as le droit de rentrer avec. T'as le droit d'avoir... Écoute, représente toutes mes vols d'Haïti, là. Donc, t'as le droit de faire ton repas. Tu vas passer la douane avec. On dit douane, mais c'est la sécurité, là. Ok. Tu vas passer la sécurité avec. Si t'as des liquides, ils vont jeter tes liquides. Mais tout ce qui est sandwich, etc., ils vont te laisser... Non, moi, C'est j'étais quand aux t'arrives... États- Ah, pour vrai? Mais c'est ça. Faut que tu le manges dans l'avion. Parce que quand tu arrives aux États-Unis ou dans l'autre pays, il faut que ton repas soit fini. Parce que tu peux pas passer la douane. Tu comprends? Ouais. Ok. Tu peux passer la sécurité au Canada, mais arriver à l'autre pays, il faut que ta bouffe soit finie. Parce que là, ils vont le jeter, ta bouffe. C'est à cause de Comment? sécurité, santé alimentaire. non? Exact. Ouais, Ils veulent c'est pas ça. que... Ils veulent pas que de la bouffe de d'autres Les pays germes, arrive ils chez arrivent, eux. ouais. Exactement. Mais ils s'en foutent si tu pars avec leur bouffe. OK, fait que Tu vois? si moi, je pars de Montréal avec mon griot, Tu as le droit de manger mais ton je peux griot pas dans amener la l'avion. petite sauce à côté, genre? Ça se peut qu'ils te demandent de jeter là. Mais en fait, Ah, c'est ben 100 non. millilitres. C'est 100 millilitres. Si t'as plus que 100, si t'as moins que 100 millilitres, ils vont te laisser passer avec. OK. Tu comprends? OK. Fait que ça, Oh. c'est... Ah, Ça, fait que c'est j'ai un bien, bon fait, j'ai hack. bien fait de choisir Ça, ces c'est un mythes-là. bon hack. Ouais, j'en parle souvent avec les gens, puis c'est comme, non, je te dis, t'as le droit d'arriver avec ton lunch. Puis toi, Chicano, est-ce que tu as un mythe que Shit, tu un voudrais mythe. parler? Tout le monde est Moi, photogénique. on me dit souvent que vu que je suis photographe, genre j'ai beaucoup de filles alentour de moi. Puis ça, c'est un très grand mythe. J'ai pas, je suis solitaire. C'est comme les gars qui s'entraînent, ça. On pense que c'est les filles qui vont te donner des compliments, mais c'est juste les gars qui sont comme, oh, wow, t'as des beaux pipes. T'es musclé. C'est comme, ça, j'ai pas le bon crowd. Moi, j'en parlerai pas. Mais je travaille des imbéciles mais à tous les jours. Ouais, mais Juste ça à dire. Je suis pas là-dedans, guys. Oui, ils m'ont regardé tout de suite, là, qu'elle travaille avec Drew, juste un bon imbécile. Mais sinon, bon, alright. So, on va passer à l'élixir de vérité. Notre petit jeu de cartes. On va piger une question, on va répondre. Tout dépendant de la réponse, on va boire soit de l'eau. Ouais, ou, c'est ça. On va boire un petit rose moins rhum épicé. So, alright. Première question. Je sais pas pourquoi je prends cette voix-là. Est-ce que vous avez... Je recommence. Est-ce que vous avez eu votre permis à 16 ans? Oui. Oh! Shout out! Good Je job. sais pas pourquoi ça m'a étonné comme ça. Shout out! À Puis, 15 ça, ans, tu bois pas? Ouais, à 15 ans, ma mère 15 elle m'a ans? fait suivre mon cours de. Elle a Wow. payé mon cours de permis. Puis dès mes 16 ans, j'étais allée en mars passer mon permis de conduire, je l'ai eu. Puis après ça, ben, c'est comme ça que j'ai scratché le char qu'elle allait me donner comme cadeau Wow. de fête. Et après, L'histoire Tout s'est allait gâchée. bien dans Ouais, l'histoire. l'histoire s'est gâchée. Jusqu'à temps que tu craches l'auto. Mais tu l'as eu feu shot, ton permis? Ouais. Wow. Hendrick, toi, tu l'as eu à Parce que 16 dans ans? le temps, Je tu l'ai eu pouvais à le... 19 ans, mon
Parce que dans le temps, tu pouvais Fait que faire là, ton cours à 15 ans, 100%. puis après ça, Ok. l'avoir à tes 16 ans. Ok. Mais là, maintenant, il faut que tu suives, en tout cas, Faut 2 suivre un ans, cours, 3 ouais. ans, Alors, avant d'avoir être apprenti, puis Ouais, après ça. ouais. J'ai long. tout fait ces simagrées-là. J'étais juste avant qu'ils changent la loi, puis j'ai Ah, coulé c'est mon ça. examen. Fait que j'ai dû passer dans la nouvelle loi. OK, 19 ans. OK, ben, 19 ans. Fait que là, il faudrait que je bois théoriquement, mais je la boîte de l'eau, là. vais faire une alternative. genre des push-ups. Ah, si tu veux faire des push-ups, tu veux montrer à ces dames tes push-ups, non. Ouais. Allez sur ma page. Moi, je vais m'en faire un, je vais être correct. Là. Bon, moi, je l'ai pas eu à 16 ans. Je l'ai eu plus tard aussi. Mais, OK, je vais prendre un petit temps, là. Comme si l'examen, tu sais, c'est à l'ordinateur, il y a trois modules. 3 modules, Comment merci. dire, ouais. Il faut que tu aies, mettons, 8 sur 12, puis mettons, je sais pas, là, tu as droit à comme... Il y en a un, t'as genre 35 questions. Il y en a un, que t'as genre 20 questions. Puis Ouais. l'autre, t'as genre 12 questions. Exactement. Plus So, que ça, là. Mais... Là, le premier chapitre, je sais pas pourquoi je fais tout ce bruit-là, mais je réussis là. Je réussis le premier chapitre. Je suis comme, OK, good. Je passe au deuxième chapitre. Mais là, après, je calcule parce que tu vois les erreurs que tu as. Sur le dernier chapitre, c'est comme si, maintenant j'ai droit à 8 erreurs. Non, 6 erreurs, on va dire. Et, si tu as 7 erreurs, tu coules. Là, j'étais à 6 erreurs. Oh! Puis là, j'étais rendu à la dernière question. Là, j'ai pesé C. Là, j'ai fait non. A. Là, j'ai dit non. Je reviens à ma première réponse. C. Puis j'ai pesé. Puis là, il dit veuillez passer en avant. Je sais pas si j'ai passé. C'est la dernière question. C'est devenu noir. Là, je vais en avant. Je suis tout stressé. Là, la madame dit bravo, vous avez passé. Je suis comme oh, ça veut dire si j'avais écouté mon doute, j'aurais coulé. So là, c'était en hiver. La veille de mon examen, il y avait une tempête. Je suis en train de pratiquer avec mon ami. Tempête de neige. Là, il dit, yo, bro, je sais pas si tu vas passer ton permis. Comme je sais pas si tu vas aller faire l'examen de conduite le lendemain. Il y a une tempête. Je dis, yo, je sais pas. Là, finalement, j'y vais. Là, j'étais le premier. Là, c'était comme à 8 h du matin ou 9 h du matin. J'étais le premier. Shout out, un bon Kebs. On va l'appeler Richard. C'était Richard qui m'attendait. Puis là, mon ami m'avait dit, il a dit, il faut que tu prennes des pauses. Regarde les roues. Il a dit, fais le tour de l'auto. Regarde les roues. Il dit, ah, c'est en bon état, ça. C'est là, je commence à faire le tour. Je regarde les roues. Il dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas le temps pour Lui, il toi. n'avait pas le temps. J'ai dit, ben, je regarde les roues, monsieur, voir si c'est en bon état. Il rentre dans le char, là, commence. Là. Je suis comme, quête, OK. So, je rentre dans le char. Puis là, je place le rétroviseur. Là, je mets ma ceinture, mais lui, il a fait exprès. Déjà, lui, il n'a pas mis sa ceinture. Là, j'ai dit, est-ce que vous pouvez mettre votre ceinture, s'il vous plaît? OK, c'est bon, ça. Il met sa ceinture. So, on prend la route, je mets mon flasher, je prends la route à 2 mains. C'est comme ça, il faut conduire, guys, à 2 mains. Ouais. Et là, première erreur que je fais, je devais tourner à la lumière à droite, puis il y avait un camion sur ses doubles flashers. Puis moi, j'attends comme un bon imbécile derrière le camion de double flasher, j'attends. Il dit, qu'est-ce que t'attends? Je dis, ah, ben, il va tourner à droite. Il dit, non, il est sur les doubles flashers. Là, il commence déjà à écrire sur son pad, là, comme si moi, je sais pas combien de points, là, j'ai perdu des points. Là, je suis comme, fuck. Là, je le contourne, j'y vais. À un moment donné, il y a une madame qui passe comme au milieu de la rue. Puis là, je dis, hey, c'est qui est conne, man? Je dis, faudrait, fuck, man, je l'aurais klaxonné. Il dit, ben, tu fais ce que tu veux, hein? Là, je continue. Ouais, je l'ai pas fait. Là, Moi, je je l'aurais continue fait. plus loin. Il y a une autre madame qui passe dans la rue. Là, je fais, Non. oh. Il m'a encore enlevé des points. Là, Qui klaxonne durant son examen de conduite? faudrait, ça, c'est Drew. Là, t'es garé. Yeah. Ouais. Mais moi, je savais pas. Là, après, That's a là, trap. il m'a fait passer dans toutes les zones de construction. Qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai vu comme un tracteur, whatever, de construction. Je suis, oh shit, là, j'ai baissé ma vitesse. Il m'a fait passer dans les zones scolaires. Qu'est-ce qui m'a encore sauvé? J'ai vu un autobus scolaire jaune. Je fais, oh shit. Là, j'étais attentif, j'ai ralenti. Hôpital, il m'a fait passer dans toutes les zones. Hôpital, là, je fais, oh, j'ai ralenti. Après, il m'a fait faire un parallèle. Ça s'est bien passé. Puis après, je me suis stationné et tout. Puis là, il était comme, je dis, j'ai passé? Il dit, ouais, t'as passé. Je dis, OK, j'ai eu combien? Ben, t'as passé, c'est tout. Je dis, non, j'ai eu combien? Je crois que c'est comme 80 pour passer. Je m'en rappelle plus, là. J'avais eu comme 87. Je me rappelle plus qu'il y avait des notes. Ouais, il m'a Ah donné ouais. une note. Là. Il m'a dit, t'as Ouais, 87. moi- J'aurais dû demander la note. Ouais, oui. Moi, pour avoir manqué mon parking de derrière, là, c'était genre 5 points Ah ouais? de moins. Ouais, mais c'était sévère le parking parallèle, non? Ouais. Ouais, je me rappelle. Même encore là, je le fais pas. Oh. Moi, là, quand je vais à Montréal avec l'auto, là, pour de vrai, je paye les choses à 30$, là. Va le porter. Ok, ça, elle habite pas à Montréal, c'est sûr.
C'est sûr. Juste à cause qu'elle a dit ça, je sais qu'elle vient pas de Montréal. Rive-Sud. Ah, ok, Sud, c'est ça. South Shore. OK. La prochaine question. Est-ce que vous préférez, mettons, les jeunes, est-ce que tu préfères comme recevoir un cunilingus ou donner une tête? Wow, on passe de permis de conduire à Kini. Je suis comme complètement saisi. Et c'est la carte, je suis désolé. C'est Wow. que tu préfères. Est-ce que tu préfères recevoir ou donner the head? On peut faire le 69? Ouais? Vas-y. Ouais, les OK. deux. En même temps. Yeah, tu vois comment Asian est généreuse, Yeah. guys? Fait que La là, c'est- générosité. C'était juste une question pour elle. Non, Parce non, que toi moi, aussi. Toi, est-ce que tu préfères donner une Ah ouais, cunilingus fair ou enough. recevoir? Fair enough, c'est la même affaire. ça. Ouais. Tu préfères le 69 aussi ou? Qu'est-ce? C'est une grosse question, man. Je trouve ça plat de dire les deux, là. Il faut que je choisisse. Moi, je fais 69. Moi, c'est Kuni, là. Je dis ça, on vient paraître, genre. Est-ce que vous voulez avoir la réponse de Chicano and the Bad Guys? Est-ce qu'on a le droit de Shit. poser la Let's go. question? On veut les intel. Moi, sincèrement, je suis quelqu'un de plus de donner que de recevoir. Ça veut dire qu'il donne le cunilingus. Ouais. Et toi, Drew? Il sort. Hey! Yo, pour de vrai, là, yo, c'est bon, man. Comme si, Oui, c'est tout donné, là. regarde. C'est donner- chiant. donner- For real, for real. Magic Drew. Yo, entendre la femme crier et tout. Après, comme si elle prend ta tête. En tout cas, whatever, ma bad, je m'emporte là. C'est l'alcool, l'alcool. Yo, l'alcool va pas bien là. En plus, j'ai une petite barbe là, c'est quand elle comme, c'est tout sur ma barbe. En tout cas, whatever. Tu vois, moi, ma relation terminée. Ça termine sur Avec une- cunilingus. Non, moi, ça termine ma relation. Ça a terminé que c'est toujours moi qui donnais la tête, puis lui, il donnait jamais. Fait que j'ai fait, tu sais quoi, bye. Parce que Ça, tu- c'est le worst mistake des gars, là. Ouais. Il faut get donner down aussi, to her. faut donner aussi. hein. Mais il me ça, l'avait t'es dit. bonne, t'es bonne. Il dit, je suis pas bon pour faire ça, je suis pas bon avec les doigts. Je dis, yo, tu me sers à quoi, rendu là? Oh, c'est pas Non, bon mais avec il fallait que tu l'encourages, par exemple. Tu te dis, mais non, t'es Non, il bon, aime ou pas- tu dis, il on aime va pas- apprendre non, il aime ensemble. pas ça bye. tout court, le donner, le faire. Ah, il aime pas le donner. Il aime pas le faire, il aime pas. Ah, non, je flush ce gars-là. Non, c'est important, là. Si tu veux recevoir, il faut que tu donnes un peu. Ok. Et ça, c'est pas juste pour... Ok, ah ben ça va un peu sur la même lancée. C'est So, quoi? Qu'est-ce que tu préfères? non mais, et Jeanne, est-ce que tu peux expliquer un story où que, mettons, t'as donné un head, t'as donné une tête, puis que comme si c'était pas bon. C'était pas Que bon. moi, j'étais pas bon. Ouais, que toi, t'étais pas bonne. Impossible. Moi, Shit. je fais les toiles, guys. Moi, j'ai fait mes enfants comme ça en faisant la toile. La Non, mais pression. est-ce que le gars J'excelle t'a dans déjà, ça, moi. est-ce que le gars t'a déjà dit que c'était pas bon ou il t'a donné des instructions pour lui Jamais. donner une tête? Et Jeanne a dit, I'm the best. J'ai pas dit que j'étais Amium de bête. J'ai J'ai dit à date, j'ai jamais eu de. Mais c'est rare, tu sais, Ouais. c'est rare qu'on communique. Je trouve, moi je trouve, là, tu sais. Moi, On va dire quand c'était bon, mais quand c'était pas bon, t'es comme, je le rappellerai juste Ouais. plus, genre, tu comprends? Ouais. Tu sais, je vais pas te donner une honte à la fille non Ok. plus, faire comme, ouais, c'était pas... Ah, yo, moi, je tell les affaires. Là. Yo, à un moment donné, pour de... Non, j'en ai déjà reçu Joe, des yo, mauvais. Joe, il a pris la tête. Ben oui. Yo, il a fait yo, ciao. Ben oui, j'en ai déjà reçu Ça des marche mauvais, pas. mais oui, mais T'as j'ai pas dit? dit, yo, les dents, mon gars. Les dents, mais Oh c'est my yo, God. yo, mon dick était blessé, là. Ouais, Non, moi ça fait aussi, mal, moi ça aussi, fait ouais, mal. ça Je fait connais mal. un gars aussi qui a eu des. Il a Lacération, déchiré. là. Ouais, de lacération, je prends ma Ouais, douche, ça ouais, brûle, là. Je Ouais, suis les comme, dents, fuck. ouais, les dents. Yo, elle a dit, Mais c'est pas de leur faute, ils ont une petite bouche. non, mais tu sais, Mais c'est vrai. Ouais, ceux qui ont des petites bouches, ils font ça mal. non, mais yo. Ben, on ça a- dépend de... En tout cas, On a un gros outil, man. ouais, Bon, c'est ça. alors Tomazos. Ouais, so, Hendrik, bon. Yes. Je suis drunk, guys. My bad. Sur quel réseau qu'on peut te rejoindre? Est-ce que tu as des choses à nous dire? Finir en beauté? Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, TikTok, Facebook, Hendrik Sanon. Vraiment facile à trouver. Mon nom va être écrit dans La bio. la bio. Là. Puis let's go. Si vous avez besoin de programmes d'entraînement, vous avez besoin de parler de votre dépendance, de bien-être, vous pouvez me DM. Regardez mon contenu. Je vais poster du contenu sur le bien-être, sur la forme physique, sur qu'est-ce qui me motive à avoir une bonne hygiène de vie. Je pense que ça peut faire du bien dans l'ère du numérique qu'on est en 2024. On a beaucoup des genres de Lucioles podcasts de ce monde ou des Andrew Tates qui peut être bon, mais que des fois on a besoin de l'autre côté de la médaille,
qui est un peu plus tendre, un peu plus chaleureux, un peu plus d'amour sur vos réseaux. Suivez-moi. Shout out, shout out, shout out. C'est bon. Non, c'était vraiment nice. C'était chaleureux, ce message. Sinon, lors de l'apéro, tu seras à sa les fin, affaires guys. chaleureux. Arrête, t'es jeune. Lors de l'apéro, tu seras à sa fin, guys. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Apple Podcasts, Spotify. Tout ce que vous pensez, on est là. Ouais. Lors de l'apéro podcast. Pour merci de nous écouter. Merci de nous encourager. Un petit gâteau. Merci de nous encourager. Salvatore? Merci Salvatore. Ah. Merci Big Rosemont. respect. J'ai hâte Merci à tout d'écouter le monde. ça. Pour de vrai, si vous avez faim, vous avez soif, vous savez quoi faire, guys. Oui, puis utilisez notre code promo qui est 10% apéro. A-P-E-R-O. Yeah, en ligne, comme c'est salvatore.ca, apéro. Pensez à nous. Vous avez un 10%. On pense à vous, guys. So, pour de vrai, merci de nous écouter. Likez, commentez, partagez la page, abonnez-vous, partagez à vos amis. On grandit ensemble. Puis si vous avez aussi des invités, on n'a jamais dit ça là, mais si vous avez des invités que vous voulez voir, écrivez-nous, envoyez, dites, je veux voir telle personne, ou je veux voir revenir telle personne. Nous, on est ouvert à toutes les suggestions, guys. Sinon, on vous aime. Ben, big merci pour l'invitation en passant. Full host, full studio. C'était vraiment nice. Et merci de ton partage, pour de vrai. Tu as été à cœur ouvert, si je peux dire ça. Tu as dit ce que tu avais à dire. Je crois que ça va toucher plus d'une personne. Puis pour de vrai, c'était du monde que tu as envoyé. Puis, Let's go. shout-out à Black Box Media pour le studio, pour la qualité. Vous voyez, là, on fait juste des bangers ici. Shout-out à Chicano in the back. Ça me fait plaisir. Sinon, c'est votre host, Uncle Drew. Ma co-host, la belle Asian Persuasion. Sinon, c'est quoi le mot de la fin, Asian? Parce que moi, je suis drunk. Modération. Buvez avec modération, Ouais. guys, c'est pas comme moi. 100%. Sinon, buvez pas. Si vous voulez aussi, buvez pas. On encourage la Vous allez avoir l'air de sobriété. ça. Oui, sobriété, beau sourire. Tu veux pas parler de ça ou de ça? De ça ou de ça? Choisissez dans les commentaires. On a les trois états. On a modération, Ouais, on n'a c'est pas ça. modération et on a zéro. C'est ça. Moi, je suis de la modération. Moi, je suis pas bon. Yo, guys, en tout cas, on vous aime. Puis on se voit pour un prochain épisode la semaine prochaine. Ciao, Ciao. guys. Yo, she dead, you chaud.